L'église évangélique La Bonne Sémence de la 30e communauté pentecôtiste au Congo, station de Lubumbashi, a totalisé ses 30 ans d'existence le 11 mars 2022. Les activités commémoratives de ce trentenaire se sont déroulées durant 5 jours, soit du 30 mars au 3 avril de l'année en cours. Suivez tour à tour le déroulement de cette célébration, comme relaté chronologiquement dans ces reportages et propos recueillis. En prélude de la célébration du trentenaire de l'église Bonne Sémence de la 30e CPECO prévue pour ce mercredi 30 mars, une courte cérémonie d'accueil des orateurs et invités a vécu dans la grande salle des conférences de cette paroisse ce mardi 29 mars. C'était en présence du pasteur responsable de cette église, le pasteur Dr Pascal Nawej, et d'autres servantes et serviteurs de Dieu. Pour l'occasion, un repas signe de la communion fraternelle a été offert aux invités. Bien avant le partage, c'est le pasteur Mifingoy du centre évangélique Jésus la lumière des nations qui a béni le repas. Au sortir de la salle, le pasteur Dr Pascal Nawej est revenu sur l'essence de ces dîners. Aujourd'hui, c'est en prélude, c'est un préliminaire à la célébration du trentenaire qui va commencer officiellement demain mercredi le 30 mars. Et nous avons voulu aujourd'hui, le mardi, en cette soirée, accueillir tous nos invités, et particulièrement les orateurs. Les personnes que nous avons invitées pour qu'ils soient les porteurs d'un message de la part du Seigneur sur le thème de la fidélité de Dieu. Et voilà, nous avons voulu les accueillir, pas seulement eux, mais aussi associer quelques serviteurs et quelques servantes du Seigneur pour expliquer la motivation qui nous habite, pourquoi nous avons voulu faire cette célébration et saisir aussi l'occasion pour avoir un moment de partage et des retrouvailles, parce que plusieurs serviteurs se sont perdus des vues. Des décennies se sont écoulées sans que les gens ne se voient et ils ont eu l'occasion de se retrouver. Ça a été un moment de retrouvailles et de grande joie et de partage. Voilà le sens de la célébration de ce soir. C'est sous ce rythme de louange et d'adoration qu'a été lancé officiellement le mercredi 30 mars 2022 les activités célébratives du trentenaire de l'église évangélique La Bonne Sémence de la 30e CPECO station de Lubumbashi. Ces activités, qui vont se dérouler durant 5 jours, soit du 30 mars au 3 avril de l'année en cours, sont placées sous le thème « La fidélité de Dieu en Jésus-Christ est éternelle » tiré des livres des psaumes 69 verset 2 et 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. Avant toute chose, le pasteur sectionnaire, le docteur Pascal Nawej Chimwang, hôte de la célébration, a salué et remercié toutes les éminences conviées à cette cérémonie inaugurale, en commençant par le représentant légal de la 30e CPECO, le révérend Betavim Bouya, ainsi que les orateurs choisis parmi les pionniers de l'église évangélique La Bonne Sémence. Outre ces autorités ecclésiastiques, l'on notera également la présence des personnes témoins des premières heures. C'est notamment Maman Hortense, la veuve des feux pasteur Albert Lukusa, Maman Béatrice Mapongabiko, veuve des feux Sengamabwisha, qui avait disponibilisé quelques locaux de leur bâtiment à l'Ilac Center afin d'abriter l'église La Bonne Sémence. Les couples Mazoa a été remercié aussi pour avoir participé à l'œuvre de Dieu en disponibilisant leurs parcelles comme extension des activités de l'église. Puis, le représentant légal de la 30e communauté pentecôtiste au Congo, le révérend Betavim Bouya, va prononcer le mot d'ouverture. Dans son adresse, le numéro 1 de la 30e CPECO a souligné que la cérémonie du jour était un moment de joie non seulement pour l'église haute, mais également pour l'ensemble de la 30e CPECO. L'histoire n'a pas été un long fleuve tranquille, c'est ça. Il y a donc eu des moments de joie, des moments de questionnement et des moments de peine. Quand je vois cela, je trouve donc qu'il y a une raison pour cette assemblée et célébrer la fidélité de la parole. Je veux que nous puissions lui présenter notre reconnaissance pour tout ce qu'il a fait, dans les moments de joie comme dans les moments de douleur. Et celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce. Je déclare donc ouverte la célébration
Ensuite, le pasteur Dr Pascal Nawej va intervenir pour le discours inaugural de la célébration du trentenaire. Pour l'hôte de la manifestation, ce moment est une occasion de partager l'expérience de la fidélité de Dieu. Nous aurons également des moments de partage, de collation, des repas. En signe de communion fraternelle, à l'image de l'Église primitive, dont les membres étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. S'ensuivra la présentation historique de l'église évangélique La Bonne Sémence par l'ancien Paul Lukamba. Ce dernier a retracé les grands événements ayant marqué l'église de sa genèse en mars 1992 au jour présent. Un autre temps fort était celui de la description symbolique du pagne du trentenaire imprimé pour la circonstance. La dite description était faite par l'ancien Pierre Congolo, qui par ailleurs est le président du comité d'organisation de la célébration du trentenaire de l'église évangélique La Bonne Sémence. Sous la modération de l'ancien Jean-Claude Moukadi, la cérémonie d'ouverture est agrémentée par le chœur uni de l'église haute. Puis va arriver l'étape des offrandes sanctionnée par la prière du pasteur Sylvain Mifingoy. Juste après, le pasteur Josaphat Kalal de l'église gauchienne de la 30e CPECO va prononcer la prière de clôture de cette première journée. Notez que cette journée d'ouverture s'est ponctuée par une séance de photos suivie d'un cocktail. Au sortir de la journée d'ouverture de la célébration du trentenaire de l'église évangélique La Bonne Sémence de la 30e CPECO, les participants ont exprimé leur impression. 30 ans, ce n'est pas peu de choses. Nous avons commencé faiblement. Le Seigneur nous a soutenus. Lui qui connaît la fin d'une chose avant son commencement. Dans notre parcours, nous avons vu la main de l'Éternel nous accompagner jusqu'en ce jour. Nous avons connu des hauts et des bas, mais le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Au début de notre église, jusqu'au moment où nous avons acheté les terrains, jusqu'au moment où nous avons commencé la construction, le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Il a pourvu à tous nos besoins. Nous voici en tout cas arrivés vraiment là où nous en sommes. Personnellement, j'avais des sentiments de larmes. J'avais la joie qui me dépassait. Et surtout quand on m'a dit les 30 ans de La Bonne Sémence, j'ai pensé à beaucoup de choses. Je me suis dit, c'est une famille, je ne sais pas, même la maman Mado Mazoa qui était à côté de moi, elle me tenait toujours pour que je puisse me maîtriser. J'avais la joie, j'avais la tristesse, j'avais tout mélangé. Je glorifie Dieu pour tout. Vraiment, j'invite tout le monde, pas arrière-pensée. Venez, c'est vraiment la famille. Venez, venez nombreux. Demain encore, on sera là. Jusqu'au dimanche, on sera là. Il y a de bonnes choses. Et surtout les orateurs qu'on a cités là-bas, moi, j'ai l'empressement de les écouter. J'ai besoin d'écouter Papa Mifi et surtout mon ami là, Josaphat est là. Kangari kaloko tono ngamia kubonsi kule kwa lilake. Hii kanisa ni mkono ya Mungu. Mungu upa ifuashi. Juu ya nini? Tulianza kwa kaloko. Niwenda kukomea. Tulikuwa mkulipia kanyumba kule kwa lilake. Mumbavu wa lilake mlenjo mlianza kanisa. Tunamia hapa. Bana yenga leo tunakuwa fashi mwa ile tu inastahili kabisa peko Mungu. Journée ya leo parce que vile tulianza kama ilikuwa mtoto leo mena kwa mzee na zeka. Niona naona ukubwa wa Mungu. J'ai dans ma tête tout un film. Hein. Je revois vraiment comment on a commencé, comment on a commencé le chantier. C'est une église pour laquelle beaucoup de gens
ont vraiment contribué. Deux fois l'argent venait de l'Europe, 2 fois des États-Unis. Tel donnait 2 sacs de ciment, tel autre un sac de ciment. Les gens pouvaient s'imaginer que la Bonne Semence avait beaucoup d'argent. Mais il arrivait des fois qu'on manquait de l'argent. Moi je me rappelle parce que j'ai fait partie de la commission de construction. Il y a 2 jours où on n'avait rien. Donc dans la réunion, je disais à mes aînés, parmi lesquels le docteur Nawej et les autres, qu'on n'a pas de l'argent. Et je me rappelle qu'ils fouillaient dans leurs poches. Et c'est comme ça qu'on a évolué. Vraiment avec la contribution de tout le monde. Personne ne se dirait qu'il a bâti seul cette église. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont contribué. Vous savez, comme on le dit, hein, Dieu est fidèle. Je me rappelle dans la Bible, quelque part là, où après qu'on ait fait venir les apôtres, un homme m'a dit, laissez cette affaire-là. Si c'est une affaire des hommes, elle finira par disparaître. Mais si c'est une affaire à Dieu, craignez de combattre contre Dieu. C'est un projet de Dieu. Bon, je pense qu'il va aller loin. Et je suis content de retrouver le temple vraiment bien embelli. Parce que moi, j'ai vécu juste à côté, dans la maisonnette qui est derrière là. J'ai dormi partout ici, à la chaire, sur la paillasse, au niveau de gravier. Donc la Bonne Semence, pour moi, c'est ma maison. Des temps forts qui ont caractérisé la cérémonie d'ouverture de la célébration du trentenaire de l'église évangélique La Bonne Semence de la 30e CPECO ce mercredi 30 mars 2022. L'on peut noter le tracé historique de l'église haute par l'ancien Paul Lukamba. À travers ce moment de rappel de mémoire, l'Assemblée de Dieu s'est imprégnée du parcours qu'a effectué l'église depuis ses débuts en mars 1992 jusqu'en 2022. Pour ce faire, quelques photos souvenirs ont été projetées en vue d'illustrer les commentaires. L'église évangélique La Bonne Semence est née de l'aboutissement d'un programme d'évangélisation initié par l'église évangélique Viens et Vois. Ni kusema kanisa evangelique La Bonne Semence ilizalikwa kwa kazi ya kuhubiri habari njema ya timu ya bainjiliste baku Viens et Vois. Alors dirigé par le feu pasteur Albert Lukusa. Le travail de terrain fut accompli par une équipe d'évangélistes. Na ile kazi ya kuhubiri habari njema ilifanyika na wainjilisti sous la direction de l'ancien Jamedar Kalonda bin Barwani. Chini ya uongozaji ya mzee Kalonda bin Barwani. Alors chef du département de l'évangélisation. Ile wakati yeye alikuwa mkubwa wa kikosi cha evangelisation. Après 2 jours de travail, kisha kazi ya masiku mbili, l'église a vu le jour avec 245 membres. Na kanisa ilizalikwa na wanamemba 245. En date du mercredi 11 mars 1992. Ilikuwaka mkazi tatu tarehe 11 1992. Ce tracé historique sera suivi des amples explications sur le motif du pagne de l'année par l'ancien Pierre Kongolo. Ce dernier va tour à tour donner les valeurs symboliques de chaque couleur et dessin apposé sur le dit pagne. Une courte vidéo sera également balancée afin d'appuyer ces explications. Bien sûr, nous avons eu des appuis techniques, des appuis de conception, na msaada ya kuweza kufanya kitu cha coordination. C'est le fruit des échanges et des idées des serviteurs et des servants de cette église. Inakuwa matunda ya akili mbalimbali ya Mungu na dada baba ya kanisa. Parce qu'il y a des symboles sababu kunakuwa vionyesho qui ont un sens. Ile iko na maana. Vous avez le logo de la 30e communauté pécotiste du Congo. Tunakuwa na logo ya 30e CPECO qui est un symbole qui porte un message. Inakuwa ile symbole inakuwa inaleta ujumbe mmoja. Vous avez l'image du bâtiment, ici le temple que nous avons. Par ailleurs, l'ancien Pierre Kongolo, qui est le président du comité d'organisation de la célébration du trentenaire de l'église évangélique La Bonne Semence, a, à l'issue de cette cérémonie d'ouverture, livré son avis sur le déroulement de la première journée et par la même occasion, il est revenu sur la suite du programme. Tout ça, ça s'est bien réalisé. Nous avons mis en place un comité composé de 12 commissions et chaque commission, à mon avis, s'est bien acquittée de sa tâche.
il n'y a rien qui nous pousse à changer le programme. C'est chaque jour avant midi et après-midi. 8h30 pour terminer à 12h30. Et de 12h30 à 14h, nous avons une pause. Pendant cette pause, on n'est pas obligé de quitter le site de l'église. On reste sur place et il y a une collation pour ceux qui restent pour pouvoir un peu se restaurer. Alors, à 14h, de nouveau, nous commençons les travaux de 14h à 18h. Chaque jour, c'est comme ça. Le programme va rester comme ça. Au deuxième jour de la célébration du trentenaire de l'église évangélique La Bonne Sémence de la 30e CPECO, l'ambiance était toute particulière ce jeudi 31 mars 2022. D'abord, les chorales Vaïdi et Source de bénédiction, toutes issues des églises filles de l'église évangélique La Bonne Sémence, ont rythmé l'avant-midi de cette deuxième journée par des chants de louange et d'adoration. C'est le pasteur Dr Pascal Nawesh Chimwang, hôte de la célébration, qui va prononcer la prière introduisant le premier prédicateur du jour. Devant l'Assemblée des dieux, le révérend pasteur Eli Kabongo, venu du Canada, s'est apaisanti sur le thème de la célébration en vue de porter la parole de l'Éternel. Se référant au livre d'Apocalypse 19, verset 11 et de l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5 du verset 1 au 2, l'orateur a exhorté l'auditoire à marcher dans la sainteté en acceptant d'être préparé dans la fidélité de Dieu. Ce message sera ponctué par un moment de louange et d'adoration bien avant de passer aux offrandes sous la modération du frère Arsène Ilunga. Seigneur, ce matin. Prends ta place et glorifie ton nom, notre Dieu. Ensuite, le pasteur Josaphat Kalal de l'église gauchienne va prier en guise de clôture de la première partie du deuxième jour de la célébration du trentenaire de l'église évangélique La Bonne Sémence. La seconde partie de cette deuxième journée de la célébration du trentenaire de l'église évangélique La Bonne Sémence de la 30e CPECO a été marquée par les chants de louange et d'adoration agrémentés par les anciens de la chorale Parole Vivante de l'église évangélique La Bonne Sémence réunis pour la circonstance, ainsi que par la chorale Espérance de la paroisse Kamalondo station de Lubumbashi. Sous la modération du frère Hendrik Kuna, le second orateur du jour, le pasteur Sylvain Mifingoy, va monter sur la chaire afin de transmettre le message au peuple de Dieu, s'appuyant notamment sur les livres de Proverbes 14, verset 22 et de Jérémie 2, verset 18 à 19. L'homme de Dieu a dans son prêche souligné que parfois, il faut passer par certaines épreuves pour pouvoir expérimenter la fidélité de Dieu. Dans l'église, dans ta camisa, les gens laissent l'essentiel. Ils laissent la fidélité de Dieu. Ils s'accrochent à leur honneur. Ils s'attachent à leur lignée. Ils s'attachent à leur tribu. Donne fidélité.
fidélité te punira. Car dans ton cœur, personne ne voit, personne ne sonde le cœur. Il n'y a que les dieux d'Israël qui sondent le cœur. Même quand je vous prêche, qui connaît mon cœur? Il n'y a que les dieux du ciel qui connaît mon cœur. Mais il dit, si tu médites les mains, tu vas t'égarer. Mais si tu es infidèle, je te punirai. Ah, ça commence à compliquer la vie, ça. Ton infidélité te punira. Ensuite, le pasteur Sylvain Mifingoy va conduire l'assemblée dans une forte prière sous fond d'un cantique d'adoration. Juste après, le peuple de Dieu va à travers une vidéo suivre le témoignage du pasteur Michel Moyo-Azambi, l'un des anciens de l'église évangélique La Bonne Sémence. C'était bien avant de passer à l'étape des offrandes. Puis interviendra la prière de clôture faite par le révérend pasteur Eli Kabongo. Soulignons que la fin du culte a été précédée d'un moment intense de louange, toujours sous la conduite des anciens de la chorale Parole Vivante de l'église évangélique La Bonne Sémence et de la chorale Espérance de la paroisse Kamalondo, station de Lubumbashi. En tout cas, nous sommes en train de voir la fidélité de Dieu. C'est vrai, hier on avait un peu d'inquiétude. Aujourd'hui, le Seigneur a touché le cœur des gens et ils sont venus répondre à cette invitation solennelle. Et nous sommes très contents parce que le Seigneur est en train de montrer, de prouver en quoi il est fidèle et il s'appelle fidèle. Je bénis le Seigneur parce que ce que je constate, ça montre la gloire de Dieu. Un spectacle jamais connu depuis que je suis chrétien dans cette communauté. Ça a égayé tout le monde et tout le monde est parti dans la joie à la fin de cette célébration au jour d'aujourd'hui. La fidélité de Dieu de voir tous mes enfants que j'ai engendrés. Banakwa ba mama, banakwa ba baba. Nilisikia roho yangu inasisimuka. Nashika furaha sana nibakie tu basi tuanzake tu kuimba tucheze. La fidélité de Dieu de voir comment on engendre son enfant qui grandit. Je le vois comment il grandit. J'ai béni le Seigneur pour cela. Je suis vraiment dans la joie. Nashikia furaha sana. Tunaishi Mungu kututembelea. Tunakumbuka katika maandiko hata wana wa Israeli nao balisherekea nao karamu munene sana wakati walitambuka mutoni ya Yordano, wakati walifika ngambo kuko maibu ili walilokota mumai, na wakati walifika ngambo balijenga kama piramide, ni kwa ajili ya kuweza kukumbusha wala kukumbuka matendo makubwa ile Mungu aliweza kuwafanizia juu ya kuweza kutambuka mto wa Yordano miraculeusement. Atashie hiyo karamu tunatoka mbali sana kukua mwepesi kufika leo kusherekea hiyo manifestation. Atuka niko na furaha mbele sana juu ya hii seminaire. Jana ilikuwa siku ya kwanza, leo siku ya pili. Atuka nous sommes bénis et surtout na ma chorale yote tuweza kuinviter bana répondre et tunapitisha moment mzuri sana ya louange, ya adoration. En tout cas, nous témoignons que Dieu est fidèle. Ata ma message yote inapita kwanza asubuhi na ya après-midi, ma message yote inatubariki sana na tunamshukuru Mungu sana. C'est vrai que hier ça a été un jour, mais aujourd'hui c'est un autre. Avec toutes les bénédictions qui nous ont accompagnés, tous ceux-là qui traînent encore les pas, les anciens de la Bonne Sémence qui vont nous suivre par les voix de la télévision, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils viennent, on va fêter la fidélité de Dieu. Nous avons retenu que Dieu est fidèle et quand on s'accroche à lui, assurément tout ce qu'il nous promet arrive. Nous bénissons le Seigneur de ce que la journée d'aujourd'hui était vraiment une journée remplie de l'onction du Seigneur. Nous pouvions voir dans la salle que le peuple de Dieu était vraiment emporté dans une forte louange.
Ils étaient vraiment impliqués et surtout toutes les chorales invitées ont donné vraiment du meilleur d'eux-mêmes et ça a conduit le peuple de Dieu dans une louange forte. Donc nous bénissons le Seigneur pour ça. En tout cas, nous tenons d'abord à féliciter toute l'équipe parce que les choses se sont passées dignement, selon le Seigneur, dans le respect, dans la dignité, dans la convivialité, dans la fraternité et dans l'amour parfait dans le Seigneur. Ce sont des choses qui encouragent, ce sont des choses qui nous aident encore à croire davantage dans ce que le Seigneur revient bientôt. La célébration du trentenaire de l'église évangélique La Bonne Sémence a connu ce vendredi 1er avril 2022, le 3e jour de ses assises. Une ambiance détail avec la chorale de l'église Va-et-Dit de la section La Bonne Sémence choisie pour animer le culte de l'avant-midi de ce vendredi. Ce 3e jour a été modéré par le frère Eric Kalumba et le premier message donné par le pasteur sectionnaire Josaphat Kalal Kafand de l'église Goshen, station de Lubumbashi. Il a nourri le peuple de Dieu en s'inspirant des livres d'Exode 34:6, 2 Timothée 2 verset 9, 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 3 et Ésaïe 25 verset 1 à 2. Prenant la parole, l'homme de Dieu a tout d'abord expliqué le mot célébrer avant d'entrer dans le vif de son message en disant que célébrer, c'est dire tout haut les merveilles de Dieu qu'on n'a pas dit avant, car Dieu est capable de tout faire à cause de sa fidélité. Signalant que les assises de cet avant-midi du vendredi 1er avril 2022 ont été ponctuées par la prière du pasteur Dr Pascal Nawej, berger de l'église évangélique La Bonne Sémence. C'est dans cette ère d'allégresse émaillée des cantiques de louange et d'adoration chantés par les chorales La Grâce de l'église La Grâce, station de Lubumbashi, et de la chorale Bethel de la section La Bonne Sémence que s'est ouverte ce vendredi 1er avril la seconde partie du 3e jour de la célébration du trentenaire de l'église évangélique La Bonne Sémence de la 30e CPECO. En ce jour unique de grâce, une pièce théâtrale va être jouée sous la coordination du président du département d'évangélisation de l'église évangélique La Bonne Sémence, l'ancien Désiré Emeka. Ce dernier s'est appuyé sur le metteur en scène Daniel Amissi de l'église Viens-et-Vois pour rédiger le script interprété sur scène en vue de démontrer la fidélité de Dieu, le seul capable de rendre pur le cœur de l'homme et de rétablir l'harmonie au sein d'une famille. Cette pièce de théâtre s'est basée sur les saintes écritures tirées des Actes des Apôtres chapitre 16 verset 31 qui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Ensuite, le frère Eddy Bossa, le modérateur du culte, va convier la diaconesse Bora Madjani pour rendre témoignage de l'implication du département des mamans lors de la construction de l'église évangélique La Bonne Sémence. Ce sont des mamans qui se sont vraiment occupées de tous les maçons. Chaque jour, il y avait à manger pour les maçons. Et ce sont les mamans qui se sont organisées. Chaque minute, il y avait à manger pour les maçons. Et notre département avait beaucoup de commissions aussi. Non seulement ce temps-là, mais maintenant. Lors de la prédication venue, le pasteur Henri Mbouya de Kinshasa va saisir le micro pour parler de la part du Seigneur. Tirant son message des psaumes 89 verset 2 et des nombres 23 versets 18 à 19, le second orateur du 3e jour va parler du contenu de la fidélité de Dieu. Il a précisé dans son prêche que sans effort ni sacrifice, il est difficile d'expérimenter la fidélité divine.
Ensuite, le groupe des louanges La Bonne Sémence va accompagner l'Assemblée des dieux dans un moment d'adoration. Notez que c'est le pasteur Sylvain Mifingoy qui va formuler la prière des bénédictions pour boucler cette session de l'après-midi du 3e jour de cette célébration organisée en marge du trentenaire de l'église évangélique La Bonne Sémence. Ayant pris part à la 3e journée de la célébration du trentenaire de l'église évangélique La Bonne Sémence de la 30e communauté pentecôtiste au Congo, quelques-uns parmi les participants ont donné leur avis. Suivez tour à tour l'intercesseur Constantin Kankou, la servante de Dieu Léa Moujing, l'évangéliste Isaac Chimikoulou, la sœur Pascaline Kabulo, la sœur Dali Kisimba et le frère Misdi Sensele. Je suis d'abord très ravi pour la simple raison qu'on ne fait que parler de la fidélité de notre Dieu. Cette fidélité doit se manifester même dans notre vie pour nous retourner aussi, pour donner aussi de la joie à notre Dieu. Dans toute notre vie, nous devons aussi être fidèles. Et on a parlé aussi de la vérité. Parce que cette fidélité, elle s'accompagne par la vérité. Parce que notre Dieu a été fidèle, nous avons traversé des moments difficiles, mais malgré ça, il nous a soutenus. Tunamshukuru Mungu kabisa, mnampikia Mungu merci sana. Mungu abariki kanisa yetu hii ya Bonne Semence 30e communauté. Tulikuwa na matatizo sana kwa hii kanisa yetu, mais Mungu anabakia paka Mungu. Na mimi nabakia ferme mu 30e communauté. Mungu abariki sana kanisa yetu, yende mbele, na Mungu amubariki berger wetu na Weshibang Pascal. Mungu amubariki kabisa, mchunge agufike budamu yake, umprotege apate kuendelea na hii kazi ashakubeba. Mungu amubariki sana na jamaa lake lote na mke wake na watoto wake. Mes impressions sont très grandes. Nous avons vu la gloire de Dieu se manifester ce soir par la parole que son serviteur, le révérend Henri Mbouya a donné. Vous savez, dans la fidélité de Dieu, beaucoup de gens aiment que Dieu reste fidèle à eux, mais Dieu cherche à ce que d'abord nous-mêmes, nous soyons restés fidèles, parce qu'il reste toujours fidèle. Alors quand on reste fidèle à Dieu, il y a des choses qui vont arriver. Et c'est vrai, les choses ne seront pas se passer comme des roses, non. Et quand Dieu parle, il reste fidèle, il va toujours accomplir sa parole. Même si on passe par les vallées de l'ombre de la mort, il sera toujours avec nous. Quelle que soit l'attaque de l'ennemi, ce que Dieu a dit dans notre vie, il le fera. Et personne ne mourra avant la promesse que Dieu lui a donnée. Kwa siku ya leo tunabariki orateur baibaji bote kupitia neema yake. Batoka wale banapusa bajitie moyo kupita hii 2 jours, bajitie moyo bakwe ba célébrer pamoja na shi, bataona mkono ya Mungu. Tule tunashukuru kabisa. Hii tukuna manifester, hii tukuna fêter, c'est une bonne chose en tout cas. Ineturaple mambo mingi, inetufundisha bia mingi pour juu ya kuservir Mungu, comment kuishi pamoja na Mungu, comment kutembea pamoja na Mungu. Parce que Dieu est fidèle dans toutes choses. Pour moi, premièrement, en tant que jeune, c'est un exemple. Parce qu'en entendant le 2e orateur du jour, j'ai entendu Papa Henri, le pasteur Henri de Kinshasa. Il a parlé, il a dit que eux tous, le pasteur, Nawesh et les autres n'ont pas commencé comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont commencé tous jeunes. Et s'ils sont là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont été fidèles malgré leur jeunesse eux aussi. C'est pourquoi Dieu est resté fidèle avec eux. Et en tant que jeune aussi, ça m'a donné un exemple pratique. Donc je m'engage aussi à être fidèle à mon Dieu en tant que jeune, de marcher dans ses voies malgré les moments, malgré tout. Je m'engage aussi à marcher fidèlement avec mon Dieu pour qu'un jour aussi je sois comme eux ou plus que eux si Dieu le veut. Participer à ces forts moments d'adoration, de louange, ce sont de bons moments et ça nous apprend aussi, ça nous donne des exemples sur la vie. Ça forge notre jeunesse vraiment pour que notre jeunesse soit orientée par le Saint-Esprit. Alors je leur invite à venir nombreux. C'est avec cette mélodie et pas des danses de la chorale Bonne Sémence de la station de Lubumbashi, temple de Kamalondo, que s'est poursuivie la célébration du trentenaire de l'église évangélique La Bonne Sémence en son 4e jour le samedi 2 avril 2022.
Sous la modération du frère Hendrik Kouna, une projection vidéo qui contenait les différents témoignages sur la jeunesse de l'église évangélique La Bonne Sémence a été faite. Bien avant la prédication, c'est le pasteur Dr Pascal Nawej qui a prié pour l'orateur de cet avant-midi de la célébration. Dans son prêche, le pasteur Eli Kabongo, venu du Canada, a parlé de la part de Dieu en se référant au livre des 2 Corinthiens chapitre 1 versets 18 à 22, Genèse 32 verset 11, Galates 5 verset 22 et Romains chapitre 8 verset 11, en disant que Dieu a donné les fruits de l'esprit pour garantir la fidélité tout en mettant de côté la peur, car tout finira bien. Après la prédication, une forte prière d'imposition de main par les serviteurs de Dieu a été faite. Ainsi s'est achevé les assises de l'avant-midi de ce samedi 2 avril 2022 par la prière du révérend Henri Mbouya de Kinshasa. Et Père, Seigneur, une interaction spirituelle se passe déjà. Dieu notre Père, disposez le cadre de manière à ce que tous ceux qui viendront le soir nous donnent bénédiction. Samedi 2 avril 2022, 4e jour depuis qu'a démarré la célébration du trentenaire de l'église évangélique La Bonne Sémence de la 30e CPECO. En cette seconde partie du jour, les anciens de la chorale Parole Vivante de l'église évangélique La Bonne Sémence et de la chorale Les Moissonneurs de l'église Viens et Vois ont émerveillé l'assemblée de Dieu par des chants de louange et d'adoration. Sous la modération du frère Pascal Nawej Junior, l'assistance va être édifiée par 2 témoignages. D'abord celui rendu par l'ancien Paul Lukamba, suivi de celui du pasteur Pascal Nawej Chimwang, hôte de la célébration. Les 2 serviteurs de Dieu vont revenir sur les moments clés de l'église évangélique La Bonne Sémence. Juste après, le représentant légal de la 30e CPECO, le révérend Betavi Mbouya, va prier pour introduire le second prédicateur du jour, le pasteur stationnaire de Lubumbashi, le révérend François Ngandou Piana. Ce dernier va exhorter l'Assemblée des dieux à demeurer toujours dans la foi et de n'avoir peur de rien, car Dieu est fidèle et dans sa fidélité, il n'abandonne jamais ses enfants, et ce, quel que soit le degré des tentations auxquelles ce dernier sont soumis. Sache que Dieu est fidèle. Il ne va pas vous abandonner au milieu de ces tentations. De quelle manière vous êtes tenté? Et il dit, que Dieu lui-même préparera aussi le moyen par lequel vous sortirez. Ne vous lamentez pas, ne pleurez pas, gardez la foi. Un jour vous sortirez de cette tentation. Au terme de la prédication, les serviteurs de Dieu ont imposé leurs mains sur ceux qui ont décidé d'expérimenter la fidélité de Dieu. Enfin, la prière du représentant légal de la 30e CPECO, le révérend Betavi Mbouya, va clôturer la session de l'après-midi du 4e jour de la célébration du trentenaire de l'église évangélique La Bonne Sémence. Cette 4e journée de la célébration du trentenaire de l'église évangélique La Bonne Sémence de la 30e CPECO a été auréolée par la présence de nombreuses autorités ecclésiastiques, dont le pasteur stationnaire de Lubumbashi, le révérend François Ngandou Piana, mais aussi du représentant légal de la 30e CPECO, le révérend Betavi Mbouya. Ces hauts responsables de la 30e communauté pentecôtiste au Congo se sont exprimés sur cette célébration. L'enseignement que nous avons suivi, c'est un enseignement de taille, de profondeur. Et aussi les témoignages et tout ce que nous avons suivi témoignent de la grandeur de notre Dieu et de sa fidélité, comme le porte votre thème général.
Dieu est fidèle, ne cessera jamais d'être fidèle. Et donc, les impressions que nous avons, c'est des impressions de grande réussite de cette célébration. Parce qu'en fait, c'est une église qui est en train de se reconstituer, de se rechercher. Mais je vois que tout va bien. Sur le plan spirituel, tout comme sur le plan matériel, organisationnel, je vois que tout va bien. Et tout cela, c'est pour la gloire de notre Dieu. Mene bambia bakazi baendelee mbele hata kuko majaribu batashinda batashibama basisikie oga ya muntu batumanie paka Mungu na neno lake ndio sauti yangu ya mwisho. Certains, aussi parmi les participants ayant pris part à cette 4e journée de la célébration du trentenaire, ont livré leur impression au sortir du culte. Il s'agit du pasteur Estelle Kazadi, de l'évangéliste Guy Kambala, de la diaconesse Chama Bloch Geneviève, de la sœur Angèle Kabemba, ainsi que de la servante de Dieu Gisèle Nsungu. 30 ans après, mes impressions sont très bonnes et surtout, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Surtout 30 ans après, qui l'eût cru qu'on pouvait se retrouver. Et surtout, me concernant avec tous les jeunes que j'ai encadrés, ils étaient encore des jeunes sœurs de 15, 16 ans. Et 30 ans après, aujourd'hui, elles sont devenues des mamans, des papas, des responsables des familles, avec beaucoup d'enfants. Et même aujourd'hui, qui ont des enfants qui ont déjà 18 ans déjà. Alors mes impressions sont tellement éblouissantes et je ne peux que bénir et glorifier le Seigneur. Mes impressions sont bonnes. Pour la 4e journée, oui, ça s'est bien passé. Dieu nous a soutenus. Nous bénissons le Seigneur. Oui, c'est vraiment un long parcours. Depuis la jeunesse jusqu'à aujourd'hui, ça fait au moins plus de 26 ans que je suis à la Bonne Semence. Tunasikia furaha sana 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 na zaidi. Mungu anatusutenir. Kama tunafikisha siku ya leo, tunaona ukubwa wa Mungu. Tellement que tunapita mubintu bya mingi sana wakati wanatufundisha ya fidelite ya Mungu. Antuka tunavumbua wakati tulikuwa tunapita mutanuru mubonde la mauti, hatukuwa natambua sema ni vitu gani, lakini wakati tu tunasikia parole ya Mungu, tunasikia sema kumbi ndio kule Mungu alianza kwenda na kutupeleka. Tunasikia furaha sana sana, tuko mfuraha, tunashinda na kia kusema. Katika mjuu tunasikia furaha kuona vile bantu banakuya banarepondre juu ya fidelite ya Mungu. Kama tunaangalia vile banasema fidelite ya Mungu, tunaangalia vile tulikuwa kwa Lilac depuis le 11 mars 1992 jusqu'à leo, tunaona fidelite ya Mungu iko munene sana, na pale tulekala kule tunatraverser tunafika huku, Mungu iko paka fidèle mubile bote tunafanya, na leo alikuwa fidèle na vipi bale tubiri kwa papa Ngandu na bale bote balipita mkubiri. Tunaangalia sema Mungu eko fidèle na eko endelea kutupatia eko letolesha mpaka fidelite yake na mapendo yake makubwa. Mimi namshukuru Mungu kwa vile bintu mimi naona. Kwenye tunafika na siku ya leo. Mimi nilikuwa pa Bonne Semence depuis 93. J'étais encore une jeune dame. Nilikuwa ningali tunakaa bebe. Mais sikuwa na wazia kwa kuona sasa siku ya leo tunaweza vraiment kusherekea. Kwangu inanifundisha mingi na inanichofesha tena karibu na wangu Mungu, kumutumainia, kubakia mwaminifu. Le dimanche 3 avril 2022 restera gravé dans les annales de l'église évangélique La Bonne Semence comme le jour de la clôture de la célébration du trentenaire de cette église de la 30e CPECO. À cet effet, un culte spécial agrémenté par le groupe de louanges La Bonne Semence ainsi que la chorale Les Chérubins du centre évangélique Jésus Lumière des Nations a été organisé. Juste après, le berger de l'église La Bonne Semence, le pasteur Dr Pascal Nawej, va recommander le déroulement du culte entre les mains du Seigneur. Ce programme particulier s'est déroulé sous la modération de l'ancien Jean-Claude Moukadi. Sous la conduite de ce dernier, le représentant légal de la 30e CPECO, le révérend Betavi Mbouya, va prendre le micro pour annoncer la bonne nouvelle. Du haut de la chaire, le numéro 1 de la 30e CPECO a axé son message sur les marques d'une personne de Dieu. En s'inspirant notamment des livres de Jean 13, verset 1, de l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 2, et des Galates 5, verset 22, le révérend Betavi Mbouya a rappelé que l'amour est le plus grand commandement de Dieu et que cet amour doit se traduire par des actes et le partage, car c'est en cela qu'un homme de Dieu peut être identifié.
Il y a des gens que Dieu lui-même a reconnus comme des hommes de Dieu. Et il y a des gens que les autres ont reconnus comme étant des hommes de Dieu. Dans la Bible, très peu de personnes ont porté cette appellation ou ce titre. Comme Moïse par exemple, Élie, Élisée, pour ne citer que cela. Nous ne pouvons pas parler de l'amour de Dieu sans parler de l'amour de l'homme pour Dieu. Dieu nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Et donc nous n'avons pas seulement besoin de parler de comment Dieu nous a aimés, mais nous devons enseigner et amener le peuple de Dieu à aimer Dieu. Parce que Dieu veut qu'on l'aime. Après la prédication, les fidèles de Dieu ont été conviés à la table du Seigneur à prêter en vue de se remémorer le sacrifice de Jésus-Christ, fidèle ami qui, par son amour envers l'humanité, s'est donné en rançon afin de sauver cette dernière du péché et de la mort. Ensuite, le pasteur Dr Pascal Nawej va remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ces assises. Dans le même cadre, l'hôte de la célébration va présenter toute l'équipe organisationnelle chapeautée par l'ancien Pierre Congolo. Tous les orateurs seront également remerciés à cette occasion pour le travail accompli durant les 5 jours de la convention. C'est le représentant légal de la 30e CPECO, le révérend Betavi Mbouya, qui va prononcer le mot de clôture de cette célébration du trentenaire de l'église évangélique La Bonne Sémence. Après avoir écouté tout ce que nous avons écouté, je déclare close la célébration de notre trentenaire ici à la paroisse La Bonne Sémence. Au sortir, tous les participants vont se réunir pour partager un repas dans une communion fraternelle. À la clôture de la célébration du trentenaire de l'église évangélique La Bonne Sémence, tenue du 31 mars au 3 avril 2022, le numéro 1 de la 30e CPECO, le révérend Betavi Mbouya, ainsi que le pasteur stationnaire de Lubumbashi, le révérend François Ngandoupiana, ont exprimé leur sentiment de joie et de reconnaissance envers Dieu pour la tenue de ces assises. Cette célébration, c'est une grande réussite. En fait, sur le plan organisationnel, je vois que tout est bien fait, organisé et bien chronométré. Mais aussi sur le plan spirituel, je pense que les enseignements que nous avons reçus, du début à la fin, sont des enseignements qui peuvent contribuer beaucoup, n'est-ce pas, à la croissance qualitative de l'Église. Nous pensons que si l'Église s'aimait à appliquer tout ce qu'elle a appris, qu'il y aura un grand changement. Mina furahi sana parce que mina yuwa hii kanisa depuis mwanzo yao kulikuwa maprobleme mingi ilifika hii kanisa, lakini Mungu alitushinjia tunaendesha na 30 ya existence ya kanisa hapa. Mimi naomba sana na kuomba kwa Mungu abariki kanisa iendelee mbele, ile ilifika ishifike tena. Tunashika bantu baamini kanisa ya Mungu yale. Objectif ya Mungu ni bantu baamini, aenda makelele na fujo. Mimi naamini aseme kanisa itapita na mwanjo. Choisis parmi les pionniers de l'église évangélique La Bonne Sémence, afin de partager la parole au peuple de Dieu au cours de ces 5 jours de célébration, les 4 orateurs ont glorifié l'Éternel de ceux qu'il est fidèle. Suivez tour à tour le pasteur Eli Kabongo venu du Canada, le révérend Henri Mbouya de Kinshasa, le pasteur Mifingoy et le pasteur Josaphat Kalal Kafand. Nous rendons grâce à Dieu. Réellement, la conférence ou la célébration a été dans la lignée du thème qui était donné, la fidélité de Dieu. Réellement, la fidélité de Dieu dans les 30 années de l'existence de l'Église, mais aussi la fidélité de Dieu dans les assises qu'on a eues. Donc c'était merveilleux, nous rendons grâce à Dieu pour tout cela. Dieu est fidèle. Tout le monde que j'ai vu a connu une transformation. Les uns dans le domaine de leur appel, le ministère, les autres dans leur vie de tous les jours. Je pense au jour d'aujourd'hui, c'est un patrimoine pour nous, dont nous sommes jaloux. Parce que chaque fois que nous voyons, nous réalisons la fidélité, la bonté de Dieu, et nous réalisons l'école par laquelle nous sommes passés. Ce que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est la bonne sémence. Une école merveilleuse qui nous a appris la crainte de Dieu. D'abord, je suis un homme béni, un homme heureux, un homme consolé,
Consolé parce que j'ai vu la grandeur de Dieu. Consolé parce que j'ai vu les enfants de Dieu qui étaient dispersés à gauche et à droite se retrouver ensemble en famille chrétienne. J'étais même consolé parce que j'ai vu la main agissante du Seigneur. Une main qui a béni les uns, qui a béni les autres. Et moi-même, et je me suis senti entièrement visité. C'était une joie immense, une joie pleine. C'était pour moi un moment de la Pentecôte. Et réellement, pendant 30 ans que l'église La Bonne Sémence a vu le jour, il y a de grandes choses, les hauts et les bas, que cette église a connues. Et nous avons expérimenté réellement la fidélité de Dieu. Et le passage de chaque serviteur de Dieu en tant qu'orateur nous a mis à un niveau de conviction sur la fidélité de Dieu et nous sommes vraiment dans la joie. Pour finir, le pasteur Dr Pascal Nawes Chimwang, berger de l'église évangélique La Bonne Sémence et hôte de la célébration du trentenaire, a rendu grâce à Dieu pour le bon déroulement de cette convention. Nous avons porté un regard sur la marche des 30 années. Nous nous sommes rendus compte que cette marche n'a pas été un long fleuve tranquille. Et en tout cela, le Seigneur était présent pour nous secourir. Nous avons aussi connu beaucoup de moments de joie et en tout cela, nous avons vu que nous avons affaire à un Dieu fidèle. Quand vous commencez une marche avec lui, il ne vous délaisse pas, il ne vous abandonne pas et il finit par vous amener au port qu'il s'est fixé, c'est-à-dire la vie éternelle avec lui. Sepelela bakumuna mulokwe